C'est reparti, nouvelle petite vidéo de présentation. On s'intéresse aujourd'hui à Inferno, qui est la saga qui marque le départ de Jonathan Hickman après avoir pris en main le destin des mutants pendant très longtemps, et ça a été un grand succès. Voilà donc le clap de fin pour lui, avec 4 épisodes qui forment un tout complet et qu'on va retrouver ensemble chez Panini Comics France, publié dans un format softcover dont vous avez l'habitude. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Alors c'est pas le format le plus pratique pour vous montrer l'intérieur parce que les pages ne peuvent pas vraiment être déployées complètement. Du coup c'est un peu plus difficile que d'habitude, mais néanmoins je fais ce que je peux pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Alors la première question importante, c'est peut-on lire ça si on ne connaît rien du run de Hickman? Ma réponse est en fait non. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais lu le moindre épisode de Hickman, si vous ne savez pas de quoi il retourne, si vous n'avez pas entendu parler du nouveau statu quo des mutants sur Krakoa qui forme désormais une nation qui compte au point quasiment de pouvoir imposer sa loi aux autres grands pays de la planète, si vous n'avez pas lu tout ça, eh bien vous allez probablement être un peu perdu et vous allez passer à côté de beaucoup de choses, donc je ne vous le recommande pas. Maintenant, si vous n'avez lu que le début, c'est-à-dire House of X, Powers of X, si vous n'avez lu que ça, eh bien a priori ça peut quand même suffire. Vous allez peut-être perdre certains détails. Néanmoins, Hickman tente de vous permettre de comprendre en faisant des retours en arrière, en expliquant plus ou moins de manière implicite ce qui se passe. Du coup, bon, c'est jouable, hein. Vous n'avez pas besoin d'avoir suivi 2 ans, 3 ans complets d'années d'aventure des débutants pour en arriver là. Donc Inferno, évidemment, ça fait écho à une grande saga mutante des années 80, celle qui avait vu New York, Manhattan envahi par des démons interdimensionnels, avec notamment la Goblin Queen dans toute sa splendeur. Ici, c'est juste le titre qui est récupéré, mais bien évidemment, ça n'a absolument rien à voir. Ici, c'est plutôt, on va dire, le destin de Moira MacTaggert, cette génétiste qui s'est découverte être une mutante, en fait, grâce aux idées de Jonathan Hickman, et elle a un pouvoir particulier, celui de revivre à l'infini, et à chaque fois une nouvelle réalité s'écrit en même temps que son existence, et elle conserve le souvenir des réalités précédentes, et donc elle est virtuellement immortelle. En tous les cas, on lui a promis 10 ou 11 vies selon les décisions qu'elle prend, et le statu quo actuel sur Krakoa est censé se maintenir. Les mutants sont censés rester à l'abri et très important, avec en plus un processus de résurrection qui fait que désormais ils ne meurent plus, puisqu'ils ont réussi à trouver un stratagème pour revenir à la vie aussi sec. Et tout ça donc peut perdurer à condition que Destinée ne soit pas elle-même ressuscitée. Vous savez, c'est cette mutante qui a le pouvoir de prédire l'avenir, car si Destinée venait à être ressuscitée, ce serait probablement la fin de toute chose. Destinée qui, avec Mystique, a passé son temps dans une vie précédente à tenter d'éliminer Moira MacTaggert, car maintenant toutes les deux savent qui elle est, toutes les deux savent ce qu'elle peut faire, et elles sont bien décidées à s'en débarrasser cette fois encore. Bref, c'est un peu compliqué si vous n'avez pas suivi jusque-là ce qui a été écrit par Hickman. Pour les autres, ça va être très simple à comprendre, hein. On va avoir droit à une espèce de feu d'artifice final. Il sera également question du groupement scientifique Orchis qui veut mettre un terme à l'ascension des mutants. Il sera question également de morts importantes dans ces épisodes, de figures importantes des X-Men. Et vous savez que c'est très relatif parce que ils peuvent revenir à la vie très rapidement. Donc ça n'est pas si dramatique et capital que ça. Côté dessin, Hervé Silva, Stefano Caselli, Valerio Schiti, c'est du très bon. Il n'y a rien à dire là-dessus. Chaque planche, chaque page est réussie. Et vous n'allez pas être frustré ou déçu parce que c'est du très bon comic mainstream, je vous assure. Donc beaucoup de choses intéressantes à lire. Hickman ne déçoit pas, c'est-à-dire que toute sa prestation a été assez inégale. Les séries dérivées également, parce que c'est pas lui qui les écrivait, parce que certaines étaient très sympathiques, d'autres étaient un peu plus anecdotiques. Là, on est vraiment dans le cœur du sujet, on est vraiment dans l'essentiel. C'est absolument indispensable pour comprendre où veut en venir Hickman. Donc,
Ces 4 épisodes forment au final 160 pages de lecture que je vous recommande fortement. C'est sorti chez Panini Comics. Ça vaut 16 euros au format softcover. Vous pouvez en mettre 20 pour avoir la même chose au format hardcover. Nous, on est pauvres, hein, vous l'avez compris, hein, on est très pauvres. Donc du coup, on feuillette ensemble un softcover. Mais si vous achetez le hardcover, ce sera pareil, hein, les épisodes à l'intérieur seront les mêmes. Ne vous inquiétez pas. Voilà, donc bref, oui, cette petite scène sympathique qui fait écho à une autre scène du même acabit dans House of X, au départ du run de Hickman. Et bien donc voilà, c'est sorti, c'est disponible, ça s'appelle Inferno. Les auteurs sont ici, la couverture vous l'avez sous les yeux. Et si vous aimez les X-Men de Hickman, bah, c'est tout simplement indispensable. Si vous n'avez rien lu des X-Men de Hickman, vous achetez ça. Vous prenez aussi en parallèle à lire avant le fameux House of X Powers of Ten. Et vous verrez, vous aurez déjà sous les yeux le b.a.-ba, l'essentiel pour vous en sortir. Et puis, vous n'oubliez pas, vous vous abonnez à la chaîne qui n'en est pas une, et vous attendez la semaine prochaine pour le prochain numéro d'Univers Comics, le MAG, le 29, qui va sortir dans 6 ou 7 jours. A bientôt.